Boucle d'or et le livre mystérieux. Par une belle journée d'été, Boucle d'or eut une idée. Comme elle n'avait jamais aimé lire, elle empila tous les livres de la maison pour construire une tour. Puis elle sauta sur la tour pour s'amuser. En voyant cela, sa mère essaya de la raisonner. Les livres sont faits pour être lus, Boucle d'or. Si tu joues avec, tu risques de les abîmer. Ah, mais c'est tellement ennuyeux de lire. Moi, les livres, je préfère jouer avec. À cet instant, Boucle d'or remarqua un autre livre posé sur le rebord de la fenêtre. Tiens, comment il est arrivé ici, celui-là? Alors que Boucle d'or s'apprêtait à le prendre, le livre déploya soudain des ailes et s'envola vers la forêt. Surprise et intriguée, Boucle d'or suivit le livre. Hé, attends! Doucement! Livre volant! Arrête-toi! Oh non! C'est pas vrai! Où es-tu allé? Au cœur de la forêt où Boucle d'or s'était enfoncée, se trouvait une maisonnette blanche. Une charmante famille chèvre y vivait. Et cette maison était remplie de livres. Souvent, les animaux qui vivaient à côté passaient pour emprunter des livres à la famille chèvre. Le papa bouc lisait tous les soirs son manuel de menuiserie. La maman chèvre continuait de lire même quand elle cuisinait. Et la petite chèvre adorait lire des contes de fées. C'est formidable! J'ai trouvé dans mon manuel comment fabriquer un fauteuil. Bien! Cette délicieuse soupe de trèfle devrait être prête dans quelques minutes. Mais ce jour-là, la chevrette était contrariée parce qu'elle ne trouvait pas son livre préféré. Je ne retrouve plus mon livre nulle part. Je veux mon livre ailé. Ton livre est peut-être juste allé faire une promenade dans la forêt, ma petite chérie. La famille chèvre se dirigea vers la forêt pour chercher le livre ailé. Au même moment, Boucle d'or commençait à se rendre compte qu'elle était perdue dans la forêt. Oh, comment je vais rentrer à la maison maintenant? Et je n'ai même pas réussi à retrouver le livre. Oh! C'est alors que le livre ailé apparut juste derrière elle, comme un papillon. Mais quand Boucle d'or essaya de l'attraper, le livre s'envola vers la maison de la famille chèvre. Boucle d'or arriva en courant devant la maisonnette et frappa à la porte. La porte s'ouvrit lentement. « Eh oh, bonjour! Y a quelqu'un par ici? » Boucle d'or découvrit des centaines de livres de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Elle commença à chercher où le livre ailé s'était caché. Tiens, ça c'est un gros manuel de menuiserie. Ça doit être tellement ennuyeux. Boucle d'or trouva d'autres livres dans tous les coins de la maison. Mais aucun ne l'intéressait comme le livre ailé. Et ça, c'est un livre de cuisine. Oh, les plats de légumes, c'est vraiment pas mon truc. Ne trouvant nulle part le livre qu'elle cherchait, Boucle d'or se sentit fatiguée. Elle s'assit contre un mur et se laissa glisser par terre, tombant de sommeil. Le livre ailé vint alors se glisser sous sa tête comme un oreiller. La famille chèvre, qui n'avait pas retrouvé le livre de la petite chevrette dans la forêt, finit par rentrer à la maison. Mais en arrivant chez eux, ils virent des tas de livres éparpillés par terre. Hein? Quelqu'un a jeté mon manuel de menuiserie dans la cheminée. Quelqu'un a jeté mon livre dans la marmite. Quelqu'un a trouvé mon livre ailé. Et elle ne l'a pas seulement trouvé, elle s'en est fait un oreiller. Et elle s'est endormie dessus. Entendant la chevrette pleurer, la maman chèvre et le papa bouc s'approchèrent de leur petite. Et ils découvrirent avec étonnement Boucle d'or endormie sur le sol. Mais qui est cette petite fille? Pourquoi elle a jeté tous nos livres? Les pages vont être toutes froissées, c'est sûr.
Boucle d'Or se réveilla en entendant la chevrette pleurer. Vous êtes... je m'appelle Boucle d'Or. Comment dire? Allons, calme-toi, jeune fille, on ne va pas te faire de mal. J'étais juste venue chercher cet étonnant livre ailé. Désolée d'être entrée chez vous sans permission. Mais ce livre que tu tiens dans tes mains, c'est mon livre. Et je ne le donnerai jamais à personne, tu entends? Ah bon? Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment envie de lire un livre. La chevrette était têtue, mais elle était étonnée de rencontrer quelqu'un qui, comme elle, avait vu le mystérieux livre déployer ses ailes. Écoute, aucun autre enfant que moi n'avait encore vu ce livre voler. C'est comme si le livre mystérieux t'avait choisi. J'ai réfléchi. Tiens, tu peux le garder, je te l'offre. Boucle d'Or était folle de joie. Elle commença tout de suite à lire les premières lignes du livre ailé. Soudain, tous les livres de la maison s'envolèrent et allèrent retrouver leur place dans la bibliothèque. Oh, mais alors tous les livres de cette maison sont magiques? Les livres ne sont pas magiques, Boucle d'Or. C'est notre imagination quand elle est nourrie par tous ces merveilleux livres qui nous transportent dans un monde de magie. Il se fait tard, Boucle d'Or. On va te raccompagner. Ta maman doit commencer à s'inquiéter. Mais on n'a pas eu le temps de lire les autres livres. Tu sais, personne ne peut lire autant de livres en un seul jour. Mais tu pourras revenir nous voir pour lire des livres quand tu voudras. La famille chèvre raccompagna Boucle d'Or jusque chez elle et lui dit au revoir. Boucle d'Or passa en courant devant sa mère, s'allongea par terre et reprit la lecture du livre mystérieux. Boucle d'Or? Mais enfin, où étais-tu passée pendant tout ce temps? Je courais après un livre volant, maman. Les livres volent maintenant? En fait, ils ne volent pas vraiment, mais on peut tout imaginer quand on lit une histoire. À partir de ce jour, la chevrette et Boucle d'Or devinrent amies. Parfois, elles se prêtaient leurs livres et parfois, elles se retrouvaient pour lire ensemble tranquillement. Ainsi, Boucle d'Or comprit que le mystère d'un livre peut être découvert par notre imagination et que la lecture est le meilleur moyen de révéler la magie qui se cache au fond de nous.